Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant en bas de cette vidéo et aussi à commenter et à poser vos questions, j'y serai très heureux de vous répondre. Alors, quelle est la plus grande bibliothèque du monde? On prend 5 secondes pour réfléchir, à votre avis. Alors, elle se trouve à Washington et c'est la bibliothèque du Congrès. Alors, cette bibliothèque a été ouverte officiellement en 1800, l'année 1800, et c'est une bibliothèque qui est publique. Tout le monde peut y accéder. Elle contient 61 millions de manuscrits, donc je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, 61 millions de manuscrits. La deuxième, à votre avis, elle se trouve dans quel pays? Quelle est la deuxième plus grande bibliothèque du monde? C'est pas très loin, c'est en Chine. C'est en Chine, donc c'est de la Bibliothèque nationale chinoise. Et c'est une bibliothèque publique aussi qui a été créée au début du XXe siècle, dans les années 1900. Elle n'a été rendue publique, l'entrée, qu'à partir de 1912. Et cette bibliothèque contient 26 millions de livres, ce qui est énorme, 26 millions de livres. Et enfin, au troisième au podium, à votre avis, quel pays? Eh bien, c'est la Russie avec 20 millions de livres. C'est la bibliothèque de l'Académie des sciences. Contrairement aux deux premières, elle n'est pas ouverte au public, elle n'est ouverte qu'aux professionnels des institutions et aux membres de l'Académie des sciences de Russie. Ça, c'est le bémol pour la Russie. Alors, je tiens à attirer aussi votre attention sur un fait, c'est que on a les États-Unis en premier, la Chine en deuxième et la Russie en troisième. On a là les trois grandes puissances militaires au monde et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de la connaissance. Et ces trois exemples-là confirment cette réalité qui devient chaque jour de plus en plus vraie. Qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de la connaissance. On baigne dans la connaissance. Les bibliothèques sont des endroits qui sont ouverts à tous, tout le temps. Et j'ai remarqué malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui se privent de ce grand bonheur. C'est comme si vous aviez des restaurants qui vous proposait le plus grand restaurant du monde, qui vous proposait des millions de plats différents, mais que les gens passent à côté et en fait n'y font même pas attention. Et que c'est toujours les mêmes genres de personnes qui vont dans les bibliothèques. Et ça, c'est un bémol aussi que je vois un peu depuis plusieurs années. Moi qui suis enseignant, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'éducation nationale, c'est que les bibliothèques, du moins en France, de ce que je vois, sont des mouroirs en fait. C'est les gens... On ne va pas à la bibliothèque comme une sortie au restaurant. On ne se prépare pas pour aller à la bibliothèque. On n'est même pas content d'aller à la bibliothèque. Et d'ailleurs, les étudiants, ils y vont pour trouver du calme et travailler là-bas, réviser, potasser, préparer les concours, etc. Et de l'autre côté, qui, quand il a du temps libre, se dit « je vais à la bibliothèque, je vais voir la dernière nouveauté, je vais aller voir le nouveau livre, comme je vais voir le nouveau plat de ce nouveau restaurant, ou je vais voir cette nouvelle tendance de la mode, cette nouvelle chemise, nouvel habit, etc. » Donc, réinvestissons les bibliothèques, allons dans les bibliothèques, faisons vivre les bibliothèques pour faire vivre notre esprit, pour faire vivre notre intellect et retrouver un peu du bonheur intellectuel.